Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette troisième vidéo. Alors pour ceux qui arrivent sur cette troisième vidéo, qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur et conférencière. Et donc j'ai développé aussi mon institut coaching ABC Programme Advanced Business Coaching où je suis entourée d'une équipe formidable. Aujourd'hui je vais vous parler de la troisième compétence ou troisième attitude qui est pour nous fondamentale pour tous nos coachs d'élite que l'on forme, c'est l'humilité. Alors, pour quelle raison j'ai envie de vous parler de cette humilité? Parce que, après mes 12 ans d'expérience, à avoir formé des apprenants dans des écoles de coaching, je m'aperçois que peu de coachs ont développé cette compétence qui est l'humilité. Et oui, c'est pour moi un cheval de bataille où je ne déroge pas parce que nous visons l'excellence et l'excellence passe par cette compétence. Être dans l'humilité demande un énorme travail sur soi. Et ça, je peux vous le dire parce que je suis passée par là. Je suis passée par ce travail. Quand moi-même, j'ai fait ma propre école de coaching, j'étais pas dans l'idée je veux devenir coach parce que j'entends que des gens sont coachs, etc. C'est quelque part le travail sur moi qui était d'abord fondamental. Ce qui m'a appris à être dans l'humilité. Aujourd'hui, quand j'enseigne dans mon école de coaching, quand je fais des conférences ou même quand j'interviens en entreprise, les exemples que je donne sont des exemples que j'ai vécu personnellement. C'est pas être dans l'ego poète-poète. Combien de coachs vous pouvez entendre dire moi je fais ci, moi je fais là, le syndrome Alain Delon qu'on en appelle. Alors, je m'excuse vis-à-vis d'Alain Delon, mais on l'appelle de cette façon-là. Le moi je, c'est l'ego qui est derrière. D'accord? Et quelque part, l'ego, il est là pour nous protéger. On fera une thématique, si vous voulez, sur l'ego. Le travail sur l'humilité est vraiment très important et demande vraiment d'appliquer les outils sur soi. Appliquer les outils sur soi, c'est-à-dire les vivre dans ses tripes à travers, je dirais, notre expérience de vie. Le fait de vibrer avec ces outils va faire que l'on va comprendre aussi ce qu'est en train de vivre notre client. Mais quand je vous dis vivre les outils, comment peut-on les vivre? On peut les vivre à condition d'être soi-même accompagné par quelqu'un qui a été accompagné avec un haut niveau d'exigence. Et oui, ça passe aussi par là. Parce que de nombreux coachs dans des écoles sont accompagnés par des coachs qui ont fait eux-mêmes une formation et qui accompagnent pour eux à un juste niveau puisqu'ils ne font que reproduire ce qu'ils ont fait. Et ça, ce n'est pas OK pour nous non plus. Alors, par rapport à ça, nous avons bien sûr un haut niveau d'exigence. Et par rapport à encore ce haut niveau d'exigence, ce matin encore, j'accompagnais une de mes apprenantes par rapport à cette notion d'humilité où elle en a elle-même conscience et sur la nécessité de pouvoir passer au-delà de certaines choses. Comme elle me disait ce matin, il me manque 2 mm. J'ai encore un petit syndrome qui est là, un syndrome de l'imposteur qui me gêne, quelque chose qui fait que je suis dans ma boîte crânienne. Je n'arrive pas à descendre au niveau de mon émotionnel. Et là, il y a ces 2 mm qui me manquent. Je peux vous garantir qu'après la séance avec moi, elle vivait pleinement. Elle s'est mise en contact avec cette partie d'elle-même qui lui a donné la raison pour laquelle elle l'a protégée et qui a accepté cette partie de lâcher cette protection en disant tout simplement, on se moque du regard des autres. Sois toi, joue et quelque part accompagne les gens. Et à partir de là, elle a compris cette notion d'humilité et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle fait tout son travail sur cette humilité, sur le travail sur son image de soi, c'est-à-dire reconnaître ses qualités, ses défauts, ses compétences pour pouvoir être de plus en plus alignée avec elle-même. Alors voilà cette notion d'humilité qui est très importante. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.